Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans les organisations par la manifestation de la grâce du veuve de l'Oba et par l'enseignant mandaté Zouloulasson, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Dans le livre mystérieux, donc pour ceux qui ont Kalatambali, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, vous pouvez aussi lire dans ces deux rouleaux formidables. Donc, nous allons lire dans le livre des puissants patriarches, comme toujours. Donc, parce que tous les patriarches qui ont leur témoignage dans la Bible ont marqué le temps, leur époque. Et ceux qui vont manifester les religions dites révélées, ils vont s'approprier l'histoire du peuple originel. Donc ils vont manifester la religion parce que la religion même c'est relie et copier l'histoire de ceux qui les ont précédés. Donc sans cela, ils vont prendre l'histoire de ce patriarche-là, ils vont changer son nom, sa couleur de peau, son lieu de naissance, et ils vont l'introduire dans les Bibles classiques et ils vont l'appeler Sophonie. Mais son véritable nom, c'est Wuta et c'était un noir, oui, car la spiritualité est une question de race. Donc on va aller à la page 892 au chapitre 3. Et le titre, c'est Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée. Donc ici, on nous dit, donc c'est comme une prophétie en fait. Donc on nous dit malheur aux non-initiés. Donc les non-initiés, c'est les noirs qui ne sont pas soumis au veuve de l'Oba. Donc de la ville rebelle et souillée. Donc on nous donne encore la précision que cette ville-là, c'est une ville rebelle et souillée. Donc souillée par leurs œuvres, par leurs actes, par tout ce qu'ils vont manifester qui n'est pas selon le veuve de l'Oba. Donc, ayant lu le titre, on va rentrer dans le vif de notre exhortation. Donc, on va lire au verset 1 à 13. Donc, verset 1. Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Donc, ici, Ruta nous dit malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Donc, une ville qui est pleine d'oppresseurs, s'il y a des oppresseurs, c'est qu'il y a des opprimés. Donc, un oppresseur, c'est quelqu'un qui va exercer un pouvoir sur autrui, en fait, sur quelqu'un d'autre. Donc, dans la définition, on nous dit désigne toute personne ou groupement de personnes qui imposent sa domination par la force, en toute contrainte. Donc, ils vont manifester leur domination par la force, ils vont contraindre d'autres personnes à se plier à eux, à leur volonté. On poursuit au verset 2. Elle n'écoute aucune voix, virgule. Elle n'a point égard à la correction. Donc, on nous révèle ici que cette ville-là, elle n'écoute aucune voix. Donc, elle ne va pas écouter la voix de ceux qui sont initiés, ceux qui sont alimentés par le veuve de l'Oba. Donc, elle ne va pas écouter. Elle ne va pas écouter les préceptes et les recommandations du veuve de l'Oba. Elle n'a point égard donc, à la correction. Donc, nous avons vu même que dans le passé, par rapport à la désobéissance du peuple, on a vu des châtiments, on a vu des corrections qui ont été manifestées dans le peuple non initié qui manifestait ces mêmes actes-là. Et pourtant, ce peuple-là avait la connaissance de ces choses-là. Mais ils n'écoutaient pas. Donc, ils étaient rebelles, comme on a pu lire dans le titre. Donc, sans cela, on nous dit ici, elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Et c'est ce qu'on voit aussi en cette époque-ci difficile par rapport au peuple noir non initié, à ceux qui sont dans les religions dites révélées. Donc, on sait que le message est là, la vérité est là, la vérité se propage avec logique. Mais eux là, qui vont écouter, ils vont se rebeller. Donc, ils ne vont pas prendre garde. On continue. Elle ne se confie pas au veuve de l'Oba. Elle ne s'approche pas de lui. Oui, parce que dans le temps passé, on a vu cela même par rapport à Boussi. Lorsque au temps de Boussi, donc celui qu'ils ont falsifié son histoire, son nom, son lieu de naissance, qu'ils l'ont introduit dans les Bibles classiques, dans les religions dites révélées. Et là-bas, ils l'ont appelé Moïse, Moïse, Moussa. Mais son véritable nom, c'est Boussi. Et Boussi, c'était un noir. Et
au temps de Boussi, le peuple subissait une domination du monde occulte. Et ce peuple-là non initié, les chefs, les rois non initiés se sont réunis, néanmoins parce qu'ils savaient que c'était uniquement Loba, par son verbe, qui pouvait les délivrer. Mais ce peuple-là ici, dont on parle ici, c'est un peuple rebelle. Donc on nous dit, elle ne se confie pas au verbe de Loba. Donc elle ne va pas se confier au verbe de Loba parce qu'elle est rebelle. Ce peuple est rebelle. Vous voyez, ces non-initiés, ce sont des rebelles. Elle ne s'approche pas de lui. Donc elle ne va pas se confier au verbe de Loba. Elle ne va pas faire appel au verbe de Loba dans la prière, ni se repentir. Et le fait de ne pas appeler non plus ne va pas faire en sorte qu'elle puisse aussi s'approcher de lui. Parce que pour s'approcher du verbe de Loba, il faut manifester les œuvres. Il faut accepter déjà, il faut manifester les œuvres. Ce n'est pas les œuvres maintenant qu'on s'approche de lui. Verset 3. Ses chefs au milieu d'elle sont possédés par des démons lions rugissants. Donc, on nous donne la révélation ici du pourquoi. Parce que, comme j'ai dit, le peuple au temps de Boussi était sous la domination d'un puissant démon. Donc, c'était le tout premier démon. Mais ici, ces peuples ici, non initiés rebelles, on nous révèle ici que ces chefs, eux qui sont censés faire appel, se réunir pour faire appel au verbe de Loba, pour implorer le verbe de Loba, demander de l'aide. On nous dit ici, on nous révèle, ces chefs au milieu d'elles sont possédés. Donc, ils sont possédés, ces chefs-là. Ils sont possédés par des démons lions rugissants. Ces juges, donc ceux qui sont censés manifester la justice parmi le peuple, sont possédés par des démons lourds du soir qui ne gardent rien pour le matin. Donc, eux là, savons que c'est pendant la journée, la journée qu'on voit les œuvres. Mais eux là, on ne va rien voir. C'est-à-dire qu'il ne va rien rester en fait. Voilà. Et on a une annotation ici. On va aller dans Koudoumane au chapitre 36, au verset 87. Donc, on voit ici le titre, c'est les faux prophètes, c'est la page 997. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans d'eux, ils sont possédés par les Mboédi, Mamoudima Bobé, donc en parenthèse, démons loups. Donc, tous ces faux pasteurs-là, ceux qui vont se dire pasteurs en cette époque-ci du visible, tous ce sont des faux pasteurs, ils sont possédés par les démons religieux et aussi ce genre de démons-là dont on parle ici. Donc, il n'y a aucun pasteur, donc, sortez des religions. On poursuit. Ces faux prophètes sont téméraires, infidèles. Donc, on nous révèle ici que ces faux prophètes-là, ils sont téméraires. Donc, selon la définition téméraire, qu'est-ce que ça signifie? On nous dit, donc, la manière d'être, donc, dans l'exercice, hardiesse pousse à des actes irréfléchis et risqués. Donc, on voit les dérives même dans les religions dites révélées. On voit les dérives par rapport à ce que ces faux pasteurs vont manifester, ils vont poser des actes et ils vont amener ceux-là à manifester déjà des actes qui ne sont pas selon le verbe. Et eux-mêmes aussi vont manifester cela parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas, ils ne sont pas assistés par l'entité de l'intelligence, par l'entité de sagesse. Et ensuite, infidèles. Donc, ils sont infidèles. Parce que lorsque tu ne marches pas selon le verbe, déjà tu es infidèle. Et ils sont infidèles aussi même à ce qu'ils prêchent même. À ce que, parce qu'ils vont enseigner la théorie aux gens et dans les actes même, eux-mêmes ne vont pas manifester ce qu'ils vont prêcher à ceux-là. Donc, ils sont infidèles eux-mêmes. Ils sont infidèles spirituellement, mentalement et aussi dans le physique. Ces prêtres profanent les choses saintes et violent la loi.
Donc, par rapport à leur séduction, par rapport à leur infidélité, ils vont profaner les choses saintes parce qu'ils ne sont pas initiés et ils vont venir prêcher, soi-disant, la spiritualité. Ils vont venir dire qu'ils sont des enseignants et pourtant ils sont en train de prôner un message qui a été touché, un message qui a été falsifié, un message qui n'est pas alimenté par le veuve de Loba parce qu'à la base, ils n'ont pas été initiés par le veuve de Loba. Donc, on a vu aussi ceux qui ont ces faux prêtres-là qui vont aussi usurper l'histoire du peuple noir, qui vont venir aussi manifester des choses en faisant croire que ce qu'ils sont en train de manifester, c'est ce qui a été. Or, pourtant, ils sont en train de profaner les choses saintes. Donc, viole la loi. Donc, le fait de profaner aussi, c'est violer la loi. C'est violer la loi. Au verset 5, le veuve de Loba est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Donc, on nous dit ici que malgré tout cela, le veuve de Loba est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Donc, le veuve de Loba reste fidèle. Le veuve de Loba ne va pas changer. Ne va pas changer. Parce que le message que les patriarches autrefois dans le passé ont reçu, c'est le même message jusqu'à cette époque-ci du visible. C'est le même verbe, c'est le même maudit. Donc, sans cela, on nous dit, le verbe de Loba est juste au milieu d'elle. Elle ne commet point d'iniquité. Donc, elle ne commet point d'iniquité parce que la nature même nous enseigne. La nature même nous enseigne aussi. On poursuit au verset 6. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Donc on nous dit que chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Donc les lois même qui sont dans le visible, ne changent pas. Ne changent pas. Donc sans jamais y manquer. Donc les lois du verbe de Loba ne changent pas. Comme on a vu même aussi, chaque loi, il y a, comme on va dire, il y a l'harmonie dans la nature. Il y a cette harmonie-là. Donc même quand le soleil se manifeste, avant de se dérober, il va se dérober tout doucement pour laisser la place à l'obscurité. Donc tout ça est en parfaite harmonie. Donc chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Donc, ceux qui sont iniques ne connaissent pas la honte. Ils ne connaissent pas la honte. Verset 7. Moudima Bekok se dit va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés. Leurs tours seront détruites. Donc, on nous révèle ici que Moudima Bekok se dit c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Donc, c'est lui qui va manifester le jugement. Donc, il va exterminer spirituellement. Donc, ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement. L'influence des peuples non initiés, leurs tours seront détruites. Comme on a vu aussi par rapport à la tour de Babel. Donc, nous savons que dans la vérité, c'était une pyramide. Donc, leurs tours seront détruites. Donc, ceux-là qui ont voulu apporter une nouvelle ordre mondiale. Donc, on nous dit ici que leurs tours seront détruits. Donc, leur influence sera détruite sera détruite spirituellement par Moudima Bekok Shiri. Au verset 8. Attendez, dit Mouta te dit, au jour où Moudima Bekok Shiri répandra spirituellement sur eux sa fureur, toute l'ardeur de sa colère, car par le feu de sa colère, tous trembleront. Donc, ça sera terrible.
le châtiment. Le châtiment sera terrible. Lorsque Moudima Beko Kushedi répandra spirituellement sur eux sa fureur, toute l'ardeur de sa colère, car par le feu de sa colère, tous trembleront. Verset 9. Alors le veuve de l'Oba donnera spirituellement au peuple non initié gracié des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Oba pour servir l'Oba d'un commun accord. Donc, on nous révèle ici que lorsque il y a châtiment, dans ce châtiment-là, il y a la grâce. Et cette grâce-là, le veuve de l'Oba va se manifester. Donc, on nous dit donnera spirituellement au peuple non initié et gracié. Donc, ceux qui vont se repentir, ceux qui vont revenir à la source. Donc, on va leur donner des lèvres pures. Des lèvres pures. Parce que pour adorer le bas, pour glorifier le bas, c'est dans la vérité. C'est dans la vérité. Donc, dans cela ici, c'est non initié gracié dont on fait mention ici. On nous dit au peuple non initié gracié des lèvres pures afin qu'ils invoquent le bas. Parce que même il est dit quiconque invoque le Loba, le nom de Loba s'éloigne de tout ce qui n'est pas selon la vérité, s'éloigne du péché. Donc, afin qu'ils invoquent tous le nom de Loba pour servir Loba d'un commun accord. Donc, d'un commun accord, tous ensemble selon la vérité. Verset 10. D'au-delà des fleuves et des limites de Wassé, les adorateurs non initiés, graciés et jadis dispersés reviendront à la source et adoreront spirituellement Tété. En parenthèse, Père, en étant guidés par son maudit, donc esprit, et selon la vérité dans leur esprit. Donc on nous révèle ici que d'au-delà des fleuves, donc dans Wassé, d'au-delà des fleuves, même dans Wassé, donc dans ce que vous allez appeler l'Afrique, donc dans Wassé, d'au-delà des fleuves, c'est-à-dire que toujours dans le continent, dans la source, c'est-à-dire que le seul vrai continent, parce que les autres, l'Europe, tout ça, nous savons que c'est des bouts de terre qui sont détachés du seul grand bloc qui est l'Afrique. Et nous savons qu'il y a beaucoup de Noirs aussi qui sont dispersés dans ce territoire-là, comme on voit à cette époque. Et la grâce est manifestée. Il y a beaucoup qui acceptent la parole, qui acceptent le verset. Cela nous dit, d'au-delà des fleuves et des limites de Wassé, les adorateurs, donc des limites de Wassé, les adorateurs non initiés, graciés, donc les Noirs non initiés, graciés. Et aussi, nous avons, à cette époque aussi, des frères d'autres races, donc des blancs, des sans mêlés, aussi, qui ont cette grâce-là aussi. Les adorateurs, donc cela nous dit les adorateurs non initiés, graciés, jadis dispersés, reviendront à la source. Et cette source-là, c'est Zoro Lassan. C'est le seul enseignant Manhattan à cette époque. C'est lui la source. Donc on revient à la source. Parce que c'est cette source-là qui nous nourrit, qui nous initie. Et à cette source-là, nous grandissons. Parce que c'est là-bas qu'on va se nourrir pour grandir. Pour aussi invoquer le bas d'un commun accord aussi avec des lèvres pures. Donc il faut être déjà purifié. Il faut être purifié par cette source-là. Et adoreront spirituellement. Donc c'est spirituellement. C'est spirituellement. Tété en étant guidé par son maudit et selon la vérité. Donc par le maudit, donc par l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on va adorer le bas. Donc c'est ça la spiritualité, la vie de l'esprit. Lorsqu'on met en pratique les lois et les recommandations du veuve de l'Oba, on vit selon notre esprit. Donc quand on te dit ne tue pas par exemple, on te donne la loi, ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu mets cela en pratique, tu marches selon ton esprit. Donc c'est ça la spiritualité, c'est l'esprit qui est soumis au veuve de l'Oba. Donc, étant guidé par son maudit, et ces lois-là, nous avons ces lois-là dans notre esprit. Dans notre esprit.
Dans cela, on nous dit ici que, étant guidés par son maudit, donc en parenthèse esprit, et selon la vérité dans leur esprit. Verset 11. En ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre la loi du veuve de Loba. Car alors, maudit Mabécoq se ôtera spirituellement du milieu de toi. Ceux qui triomphaient avec arrogance et tu ne t'enorgueilliras plus. Donc, on va ôter ceux qui vont te ramener même en arrière, ceux qui vont nous ramener en arrière, ceux qui vont nous faire penser à nos actes du passé. On va les ôter. On les ôtera spirituellement du milieu, donc du milieu de toi. Ceux qui triomphaient avec arrogance et tu ne t'enorgueilliras pas. Tu ne t'enorgueilliras plus. Verset 12. Le veuve de Loba laissera au milieu du Wassé des initiés. Donc le veuve de Loba va laisser au milieu de Wassé des initiés parce qu'au départ c'était les initiés, à la fin ce sera les initiés. Donc les initiés, le règne des initiés ne disparaîtra jamais. Et on a la preuve en cette époque, Marie, qu'il y a eu des millions d'années qui se sont écoulées entre l'époque du premier-né et le règne aussi des apôtres, et aussi de ceux qui ont initiés, jusqu'à ce qu'on ait le 10e en cette époque. On a un initié en chef consacré. Donc, il y aura toujours des initiés. Verset 13. Les restes des non-initiés graciés ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge et il ne se trouvera pas dans leur bouche une parole trompeuse, mais ils paîtront et se reposeront et personne ne les troublera. Donc, vu qu'on va leur donner des lèvres pures afin qu'ils invoquent le bas, donc sans cela, on ne va plus trouver de mensonges. Donc, sans cela, on dit, ils ne commettront point d'iniquité. Donc, ils seront justes dans leur voie. Ils ne diront point de mensonges. Donc, ils ne vont pas venir mentir, les gens, pour dire non que Dieu m'a dit, mais ils disent non. Ils vont transmettre fidèlement le message qu'ils ont reçu, l'initiation qu'ils ont reçue selon le verbe. Donc, pas le maudit. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une parole trompeuse. Donc, ils ne vont pas tromper les gens pour des fins, pour des intérêts, comme ces faux pasteurs là, en cette époque-ci, manifestent. Donc, ils vont tromper les gens, ils vont se donner des titres de pasteurs, apôtres, tout ça. Tout ça dans le but de mentir les gens et s'enrichir. Parce que nous savons que les religions, tout ça, c'est un business, c'est du business. Donc, ils vont tromper les gens. Et même en trompant les gens, ils se trompent eux-mêmes également. Mais ils paîtront et se reposeront et personne ne les troublera. Donc, on voit cela même dans Apocalypse 14, 4. Donc, c'est dans Béboussédi. Béboussédi 14, 4. Donc, c'est à la page 1196. Ils ont été graciés d'entre les non-initiés et dans leur bouche, ils ne s'est plus trouvé de mensonges, car ils sont devenus irrépréhensibles. Irrépréhensibles. Donc, ils étaient justes. Donc, c'était le message. Le bas se glorifie toujours, car il ne peut en être autrement, ainsi soit-il.